end approaches. We shall cast you back into the shadows, Keeper. La dernière production de Peter Molineux, au sein du studio qu'il a confondé, Bullfrog Productions, renverse les paradigmes des jeux de gestion précédents. Le public n'est plus celui des familles Theme Park ou des malades de Theme Hospital, mais des héros à trucider. Il n'y a pas de construction ou de machine de traitement, mais des salles à creuser sous la terre. Et surtout, l'objectif n'est plus seulement l'argent, c'est le mal. C'est la naissance du premier jeu de gestion démoniaque, inspirant une cohorte de titres par son ambiance maléfique, comme les espions Devil Genius en 2001, mais aussi par ses mécaniques de gestion de salles qu'il partage avec Theme Hospital, avec des titres aussi différents qu'un Startopia en 2001 ou encore un Dwarf Fortress en 2006. Revenons donc au mal originel. Fondé en 1987, le studio Bullfrog Productions a réalisé une pelletée de titres qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Le début du God Game avec les Populous en 1989, une irruption dans la stratégie en temps réel avec Powermonger en 1990, ou encore les jeux de simulation économique avec Theme Park en 1994 et Theme Hospital en 1997. Mais dans un monde où les jeux de management se focalisent sur la réalité, Dungeon Keeper apparaît comme une anomalie, troquant les entreprises pour un donjon fantasy maléfique. Après une cinématique rock'n'roll culminant à un trucidage macabre d'un héros, on se retrouve dans un paysage paradisiaque. Une voix monocorde nous explique que la paix est dégoûtante, poussant à corrompre niveau après niveau la beauté de ce lieu. On est donc aux commandes d'un maître de donjon omnipotent, capable de frapper ses créatures, de les transporter et d'ordonner la création de salles avec un curseur sous forme de main, dans des donjons lugubres avec une musique angoissante et des cris de monstres. Pourtant, le jeu est loin de faire peur. Le jeu nous fait comprendre que cette ambiance maléfique est notre fête et notre objectif, et que toutes ces horribles créatures nous obéissent, et qu'on peut les frapper quand bon nous semble pour les booster. C'est un changement de perspective particulièrement bienvenu, qui ne choque pas forcément au vu de la critique du capitalisme sous-jacente aux précédents jeux de gestion du studio, comme Theme Hospital, où on passe plus de temps à tâcher de gagner de l'argent rapidement qu'à véritablement soigner. Au début de chaque donjon, vous donnez l'ordre à vos diablotins de creuser des salles, d'au moins 3 sur 3 au départ, qu'il faudra augmenter par la suite. Chaque salle doit être dédiée à une activité. La trésorerie pour contenir l'or miné pour payer les créatures, les couveuses pour nourrir les monstres, les autres pour loger les monstres, les salles d'entraînement, les ateliers jusqu'aux prisons et aux salles de torture pour transformer des créatures adverses ou des créatures rebelles. Il faut aussi relier votre empire souterrain grandissant à des portails d'invocation pour appeler progressivement des monstres de plus en plus puissants en fonction de critères particuliers. Les liches aimeront les bibliothèques pour rechercher de nouveaux sorts à utiliser, les puissants démons habiles de grandes tanières, et les trolls artisans des salles d'artisanat pour produire pièges et ponts pour naviguer dans des niveaux remplis de lave. Vous affronterez parfois des maîtres de donjons adverses, mais aussi des héros qui perceront des tunnels pour tâcher de vous exterminer. C'est à ce moment que toutes vos créatures iront massacrer les héros imprudents. Vos monstres ont des caractéristiques individuelles. Repos, alimentation, niveau augmenté en tuant ou en s'entraînant, et même une jauge de loyauté qui variera en fonction des circonstances ou du manque d'argent. Certains auront tendance à se rebeller, si trop nombreux, comme les liches. D'autres à s'exterminer entre eux, comme les araignées et les insectes géants, ce qui impliquera quelques arbitrages. Vous pouvez également frapper vos monstres pour les rendre plus efficaces, les récupérer pour les lâcher dans des bonnes salles ou sur des ennemis, ou lancer des sorts pour zapper vos adversaires, voire contrôler en vue première personne vos monstres, ou encore invoquer plus de diablotins pour creuser et ramener de l'argent. Reste que chaque nouveau donjon vous fera repartir de zéro. Il faut donc construire la même salle, affronter des challenges certes de plus en plus corsés, mais cela induit une certaine répétitivité, malgré le déblocage progressif de créatures qui sont finalement assez variées, de l'orque brutal aux sadiques maîtresses noires adeptes de la torture. Avec un charme macabre tout particulier et une vraie impression de jouer le mal, Dungeon Keeper offre une expérience unique en matière de jeu de gestion, portée par la gestion individuelle de créatures, une progression salle par salle et un massacre de monstres de haut niveau pour détruire les héros ou les bases adverses. C'est efficace, mais la campagne reste malgré tout répétitive. Refaire des donjons, abuser de certaines mécaniques et tâcher de trouver l'ouverture des donjons adverses offre finalement peu de nouveautés. Je note donc ce jeu, torture maléfique sur créatures agressives. Malgré un accueil critique favorable et une suite en 3 dimensions, parue en 1999 avec le même succès, la série ne s'est pas forcément bien vendue.
avec 700 000 copies du premier opus écoulé en 2003. Pire encore, le studio, qui avait été racheté en 1995 par Electronic Arts, est fermé en 2001. Le style Dungeon Keeper s'est tout de même prolongé, avec les espions maléfiques d'Evil Genius et les aventures spatiales de Startopia en 2001, prolongeant ce système de salles et ce changement d'univers, en plus d'avoir permis au genre de la gestion de s'étendre dans de nouvelles directions. Les donjons maléfiques ont aussi été remis à l'honneur ces dernières années, avec la quadralogie Dungeons entre 2011 et 2023 de Reignforge Studios, ou encore War for the Overworld en 2015 de Bright Road Games, qui récupère même le narrateur iconique des Dungeon Keeper, Richard Ridings. Les maléfices sont donc toujours de saison.